le sondage, pardon pour ce lapsus. C'est les mêmes initiales. Avec Jean-Luc Mélenchon qui est à 13,5%. Il y a encore 4 points d'écart. Mais est-ce que, Alexandre Nicolic, franchement, vous ne commencez pas à sentir le souffle de Jean-Luc Mélenchon dans votre cou? Il se rapproche, semble-t-il. Oui, bon, après, il y a d'autres sondages, effectivement, qui confirment qu'il est à 12-13. Et je voyais un Opinion aujourd'hui et Éric Zemmour à 9, notamment. Voilà, donc ça montre qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger, parce que c'est un énorme danger s'il y a un duel Mélenchon-Emmanuel Macron. Et moi, je ne peux pas considérer, on ne peut pas accepter qu'un candidat anti-policier à ce point-là, on avait vu les déclarations absolument terribles qu'il pouvait dire sur la police et les accusations qu'il pouvait transmettre, un candidat qui est aujourd'hui soutenu par les indigénistes de la République, enfin les indigènes de la République, des gens racialistes qui ont eu des propos vraiment racistes. Est-ce qu'on peut accepter qu'un candidat qui remet en cause toutes ces valeurs républicaines qui nous permettent de vivre ensemble, qui re-racialise la société par exemple, qui est prêt à manifester à côté d'islamistes pour remettre en cause le droit au blasphème, qui est censé ça doit être une des valeurs de gauche, je veux dire, quand aujourd'hui on veut presque criminaliser le droit de critiquer une religion comme il peut déjà l'évoquer, régulièrement. Ben moi je suis très inquiet de savoir qu'un candidat comme ça est en passe d'arriver au second tour. Donc aujourd'hui il faut que les électeurs de Valérie Pécresse, les électeurs d'Éric Zemmour qui partagent en tout cas un patriotisme, au moins on peut avoir des divergences sur certains sujets, vous avez évoqué les retraites, vous avez évoqué, on peut évoquer peut-être pour Éric Zemmour la vision des femmes. Voilà, il peut y avoir des divergences. Mais aujourd'hui, si on veut voir le camp national, le camp patriote l'emporter, il faut que ceux qui avaient l'intention de voter pour Valérie Pécresse ou Éric Zemmour votent pour Marine Le Pen et lui permettent d'être au second tour et voire de gagner. C'est celle qui est le plus en mesure de battre Emmanuel Macron et celle qui peut arriver au second tour. C'est extraordinaire ce qu'on entend aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment noter, greffier. Nous avons un appel au vote utile. Pas contre Emmanuel Macron, mais contre Jean-Luc Mélenchon de la part de vote utile au premier tour, bien sûr, et ensuite au second tour. Au-delà de ça, faisons un peu d'analyse. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a dit sur Mélenchon, c'est pas la peine de débattre. Vous êtes un homme politique, je suis une journaliste, donc on ne va pas partir là-dessus. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est de voir est-ce que Mélenchon, en gros, réussit ce pari du vote utile. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a 2 grains à moudre. Il a les abstentionnistes, voilà, d'une part, il peut aller en chercher là, et d'ailleurs Éric Zemmour et Marine Le Pen aussi. Il a les abstentionnistes et il a le réflexe du vote utile qui lui a fait prendre 3-4 points. L'étiage de Jean-Luc Mélenchon, normal en 2017, c'est 14-15%. Dans le secret de l'urne, à un moment donné, la gauche se dit, est-ce qu'on le catapulte ou pas? Est-ce qu'il va reproduire ça? C'est un vrai questionnement, même s'il y a Fabien Roussel, même s'il y a Anne Hidalgo, même s'il y a Yannick Jadot, c'est pas ça le sujet. C'est est-ce qu'il les dépaisse dans le secret de l'isoloir. Ouais. C'est la première question. Est-ce qu'il arrive à mobiliser les abstentionnistes? Je pense qu'il a une petite chance. Il a un trou de souris encore, mais qui s'agrandit un peu. On va dire ça comme ça. Il y a un véritable élan, mais ce ne sont pas les meetings qui font les élections. Sinon, Ségolène Royal serait président de la République, Lionel Jospin aussi, etc., etc. Mais c'est aujourd'hui celui qui est capable de ramener l'élan. D'ailleurs, je vois bien Libé, qui n'est pas soupçonnable de sympathie pour Mélenchon, qui ce matin titre le printemps Mélenchon, parce que je pense que ça a fait du bien aussi à la gauche d'entendre parler, de voir quelqu'un qui était en situation. Le dernier point, je vais vite, pardon Valérie, c'est que Marine Le Pen s'est fait lâcher par ses électeurs qui ne sont pas venus voter au régional. Voilà. Est-ce que l'électorat populaire qui la soutient, qui la porte depuis des années, est-ce que cet électorat ira voter ou pas? C'est un vrai, vous savez, il y a une courbe qui monte. Quelle est votre réponse à cette question, Jean-Luc Mélenchon? Je sais pas. La question de savoir si Mélenchon peut dépasser Le Pen. Oui, si l'électorat populaire, dont parle Françoise, c'est vrai qu'il y a un peu les clés. L'avantage considérable de Marine Le Pen, c'est la cohérence de son socle électoral sur le plan sociologique. C'est-à-dire qu'elle recrute massivement dans une partie de la population du très bas des couches moyennes ou des couches populaires. Donc ça, c'est très structuré et ça ne bouge pas. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs, cette réalité sociologique, de passer les moments difficiles de progression de Zemmour, qu'elle est plutôt recrutée chez les gens plus aisés. Ouais, elle a toujours eu son socle très solide. Plus supérieur. Il faut qu'il aille voter, le socle très solide. Mélenchon peut-il passer devant? Je dis oui, et en même temps, je n'y crois pas. Je vais dire pourquoi je n'y crois pas, parce que
il y a pour qu'il y arrive, il y a 2 questions qui sont posées. Un, il faut qu'il prenne, on va dire, 1 point à chacun des candidats de la gauche. Il y en a qui n'en ont pas assez pour en donner un. Enfin, vous voyez, si vous prenez 1 point à Hidalgo, bon... Ça va passer en négatif. Ah ben, ça veut dire que même sa famille ne vote pas pour elle, quoi. Bertrand Delanoë ne vote pas pour elle, donc bon, tout est possible. Comment ? Je dis Bertrand Delanoë ne vote pas pour elle. Oui, tout est possible. Donc vous avez cette difficulté-là. Mais il faut en plus de ça gagner chez les abstentionnistes. Et si plus d'abstentionnistes vont voter massivement, s'il y a un intérêt qui se crée, Marine Le Pen en profite aussi. Donc c'est un jeu qui est extrêmement difficile. J'ajoute un dernier mot, c'est que pour des électeurs de gauche, soit abstentionnistes, soit qui n'ont pas décidé, soit qui votent Jadot, qui votent Mélenchon, c'est-à-dire pour des sociodémocrates, aller voter Mélenchon, c'est quand même dur. Hein. C'est un sacré chemin. Quand vous regardez ce qu'il a dit sur Poutine, quand vous regardez ce qu'il a dit sur Chavez, quand vous regardez ce qu'a été... Sur certains des arguments développés par Alexander Nikolic aussi. Ce qu'ont été les positions fondamentales de Mélenchon sur ces sujets-là, pour un social-démocrate, un mitterrandiste, quelqu'un qui a voté Mitterrand, quelqu'un qui a voté un Fabiusien, un Rocardien, aller voter Mélenchon demain, c'est quand même, de vous à moi, bien plus Pierre Jox a tressé des lauriers sur le programme. Moi, bien plus difficile que d'aller voter Mélenchon. Moi, je trouve qu'il faudrait rajouter... Que d'aller voter Macron, pardon. Oui, Macron. Il faudrait rajouter une autre notion qui est celui du vote anti-système. Qui, aujourd'hui, auprès des électeurs, est celui ou celle qui porte le plus les valeurs anti-système. Marine Le Pen a beaucoup lissé ses aspérités anti-système, la fameuse dédiabolisation qui a permis l'émergence de Zemmour sur sa droite. Jean-Luc Mélenchon aussi, d'une certaine manière, en reconnaissant, il n'a jamais reconnu d'erreur, mais enfin, on l'a vu bouger sur la question de la Russie, on l'a vu bouger sur un certain nombre de points. La question est donc de savoir, dans cet électorat peu mobilisé, en règle générale, très abstentionniste, plus jeune que pour la plupart des autres candidats, qui sera celui qui incarnera le mieux une forme, Mélenchon dit révolution, Marine Le Pen dit rupture, je crois. C'est pour moi la différence. Je suis un peu comme Jean-Luc, je crois peu à une gauche social-démocrate, républicaine et laïque aller se déplacer massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Peut-être pour donner une chance à la gauche, en tout cas de figurer, mais j'y crois peu. En revanche, la question de qui porte le plus les valeurs anti-système, là, la question est toute. Alors, il y a une autre question, évidemment, sur le second tour, c'est que si Marine Le Pen se qualifie, eh bien, on aura l'acte 2 du débat de l'entre-deux tours. Il y aura une revanche. Est-ce que, d'après vous, Alexander Nikolic, elle a suffisamment appris pour éviter les erreurs d'il y a 5 ans? Et que doit-elle faire de différent lors de ce débat virtuel, pour l'instant? Elle l'a dit elle-même, en 2017, elle avait voulu être très agressive en montrant qu'on pouvait avoir des inquiétudes sur ce qu'allait faire Emmanuel Macron. D'ailleurs, sur certains sujets, ça s'est avéré vrai, sur Alstom, par exemple, ou sur d'autres sujets. Et donc, elle l'a fait, mais peut-être avec une véhémence qui lui a été reprochée. Et les gens se sont dit, elle ne peut pas incarner à ce moment-là vraiment le rôle d'une présidente immédiatement. Elle a beaucoup réfléchi, elle a beaucoup travaillé, et elle s'est dit, il faut qu'aujourd'hui, pour montrer que je suis en capacité d'être présidente, que je présente mon projet complet, que je travaille dessus, et quand il y aura ce débat, elle l'a dit d'ailleurs l'autre jour chez Cyril Hanouna, elle a dit, quand je serai présente au second tour, je présenterai surtout dans ce débat mon projet et la France que je vais incarner, et je pense que c'est comme ça que certains électeurs qui peuvent avoir des idées reçues, et pourquoi pas même ceux de gauche républicaine, comme vous disiez, ceux qui sont attachés à ces valeurs-là d'unité française, eh bien, votent pour elle et sortent des idées reçues qu'ils peuvent avoir. Alors, Jean-Luc Manot, vous qui pouvez avoir l'habitude de donner des conseils soufflés comme ça à l'oreille pour ne pas louper ces débats, même si on doute que vous le fassiez pour Marine Le Pen, est-ce que vous avez entendu là, vous semblez être malgré tout la bonne façon de faire oublier ce qui s'est passé il y a 5 ans, de rester sur son projet à elle? Mais elle va partir dans ce débat avec une sorte... curieusement, paradoxalement, d'avantage. Oui. C'est que quand on a été très mauvais, on ne peut être que meilleur. Et que donc, elle va partir
pas favorite du débat dans la tête des Français, qui vont revoir une deuxième manche, qui vont se dire, bon, elle s'est fait battre 6-0 la dernière fois, et c'est pas exclu qu'elle puisse choper une balle ou deux. Bon, elle est sans doute bien mieux préparée. Indiscutablement, il y a de l'épaisseur qui a été prise. Enfin, dans le personnage, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai dit tout à l'heure qu'elle faisait une bonne campagne. Ce que je crois, alors c'est bizarre de dire beaucoup de bien de sa campagne le jour où elle fait la plus grosse erreur. Oui. Mais bon, peu importe. Ça n'annule pas, ça n'annihile pas ce qui a été fait avant. Hauteur, bien sûr. Ce qui a été fait avant, il faut regarder. Voilà. Donc oui, elle va. C'est un débat qui sera plus indécis, en tout cas dont le pronostic est plus indécis que celui de la dernière fois. Pourquoi vous rigolez, François ? Je rigole parce qu'on parle vraiment au futur. Il n'y a aucun conditionnel. Ça va être comme ci, ça va être comme ça. Si, vous avez dit, vous faites que dire ça va être comme ci. Au cas où. Au cas où on posait la question. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va jouer. Le dernier ressort dans la dernière ligne droite, ça va être aussi quelle affiche ont envie de voir les Français. Vous imaginez que est-ce que tous ces sondages qu'on a eus sur « Ah non, ça va pas encore être Macron », même si on pense que ça va être lui, « Ah non, ça va pas encore être Macron-Le Pen », même si on est sûr que ça va être... Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, les Français votent aussi en fonction du second tour qu'ils veulent voir ? Est-ce que vous ne pensez pas que les Français votent en fonction de l'affiche qu'ils veulent voir ? Eh bien justement, mais non, parce que je pense que... Moi, je crois, contrairement à ce que vous dites, je pense que ce ressort-là de changer d'affiche du second tour et de bousculer tous nos commentaires là, voilà, depuis la nuit des temps sur Macron-Le Pen, ça fait 5 ans quand même qu'on y est. Eh bien, non. Mais je pense que peut-être que les gens que ça n'arrivera pas. Non, mais peut-être que les gens ont envie de la revanche, du match retour. Ah oui, je pense que c'est un ressort. Je pense que c'est un ressort électoral très puissant. Je ne crois pas une seconde que les gens font l'affiche. Oui. C'est pas une pièce de théâtre participative. Ils votent parce qu'ils ont envie de voter. Non, je pense heureusement d'ailleurs. Et les choses vont encore évoluer d'ici au premier tour de l'élection présidentielle. Il y aura encore plein d'épisodes.